C'est une notion qui est particulièrement actuelle, je pense, pour l'industrie du luxe, parce qu'on voit que depuis plusieurs années maintenant, les codes assez traditionnels de cette industrie, le savoir-faire, l'artisanat, l'exclusivité, doivent fusionner, dialoguer en tout cas, avec les codes nouveaux d'une nouvelle génération d'acheteurs du luxe qui ont d'autres attentes, notamment des attentes de plus d'authenticité, de plus d'inclusivité. Ils ont aussi cette envie que le luxe fasse plus partie de leur quotidien. Donc c'est particulièrement intéressant de voir comment les maisons de luxe arrivent aujourd'hui à dresser des ponts avec d'autres univers, avec d'autres créateurs. Je pense notamment à la Paris Fashion Week. TikTok est devenu en quelques années l'épicentre de la Fashion Week et c'est hyper intéressant de voir comment justement désormais les maisons partagent déjà leurs shows en live sur la plateforme à une audience massive. Mais ils ne se contentent pas de partager le live, ils partagent aussi les coulisses, les interviews des mannequins, des interviews des créateurs artistiques parfois. Ils partagent le savoir-faire derrière chacune de ces pièces. Enfin, voilà, le storytelling a énormément évolué. Oui, tout à fait. Donc, hybridation également dans les usages, puisque TikTok, c'est une plateforme sur laquelle les utilisateurs viennent consommer du contenu, on s'en est parlé, viennent se divertir, mais pas seulement. Désormais, ils s'engagent aussi avec les contenus, ils viennent apprendre, découvrir des choses. Un hashtag comme apprendre sur TikTok, c'est plusieurs millions de vues aujourd'hui sur la plateforme. Et puis petit à petit, on se rend compte que les usages évoluent encore vers plus d'action. TikTok devient petit à petit une plateforme de search. Plus de 40% des Gen Z vont en priorité sur TikTok pour faire une recherche désormais. Et également une plateforme de commerce. On se rend compte que de plus en plus, les utilisateurs vont sur TikTok pour découvrir des produits, s'engager et convertir. Il faut savoir qu'un peu plus de 60% des acheteurs du luxe déclarent que depuis qu'ils ont TikTok, ils achètent plus régulièrement des produits de luxe. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les audiences sur TikTok sont passionnées par le luxe. Un hashtag comme le hashtag fashion, c'est plus de 300 milliards de vues de vidéos sur la plateforme aujourd'hui. Donc, il y a un terreau fertile absolument incroyable pour les maisons de luxe. TikTok, c'est la plateforme de la créativité. Pour surgir au sein de ce fil de vidéos, il faut avoir une proposition créative. Et donc, évidemment, pour les maisons de luxe, c'est un terrain de jeu absolument formidable. C'est l'occasion pour elles d'aller y raconter leur histoire, d'aller faire des collaborations aussi avec des créateurs plus ou moins attendus. Je pense notamment à Marc Jacobs, qui il y a quelques mois a fait une collaboration avec une créatrice de contenu américaine qui s'appelle Nara Smith. Et leur ont demandé de prendre un sac Marc Jacobs et de l'emmener dans l'univers de cette créatrice. Et évidemment, ça a fait un contenu absolument génial qui a engagé sans limite presque sur la plateforme, puisque en quelques heures, ils ont totalisé plus de 15 millions de vidéos vues sur ce contenu-là. Donc voilà, les marques qui réussissent à faire ce pas de côté, à aller chercher d'autres univers, sont évidemment extrêmement récompensées sur la plateforme.